Bonjour, et me voilà de retour comme promis avec une petite vidéo explicative sur le type de produit que je recommande. Moi, je parle beaucoup de produits bio, d'huile de première pression à froid. Bon, c'est vrai quand on est novice un petit peu là-dedans, bah, avec la pléthore qu'on retrouve dans les supermarchés ou sur les étiquettes alimentaires, malheureusement, peut porter à confusion, donc au niveau des choix. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous faire une formation ou une séance d'information, en tout cas sur l'étiquetage alimentaire. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer comment choisir les produits de base dans les grandes surfaces, tout simplement, pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas encore, je dirais, bien à l'aise avec les produits de saison, bio, locaux, où les trouver, etc. Et je sais que c'est pas évident avec son organisation de faire plusieurs magasins. Au départ, donc pour pouvoir bien s'alimenter et correctement. Donc voilà. Donc aujourd'hui un petit peu, je vais vous présenter, je vais vous donner des petits trucs et astuces de comment choisir vos produits quand vous faites vos courses dans le supermarché. Alors il y a des règles que vous devez savoir par rapport un petit peu au marketing. Donc en fait, il faut savoir que les firmes agroalimentaires, de marque en tout cas, la plupart vous allez voir c'est un petit peu plus de marques, qui vont choisir un petit peu les rayonnages en fonction des tailles, la taille moyenne des gens. Donc les produits que vous pouvez directement attraper sans vous baisser ou vous lever sont des produits pour lesquels les firmes agroalimentaires, les marques ont payé très cher les supermarchés pour qu'ils puissent les disposer, je dirais, dans un endroit stratégique où je dirais le client n'a plus qu'à aller chercher le produit. Donc il faut un petit peu faire attention à ce type de produit-là. Alors vous allez voir un petit peu que les produits, on va dire discount, ou les produits, je dirais, qui ne portent pas de marque, vont se trouver plutôt vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez, vous allez observer, aller dans les supermarchés, vous allez voir par vous-même. On n'a pas tendance à le faire quand on fait ses courses. Donc c'est très important un petit peu d'observer à ce niveau-là. Alors vous avez beaucoup de questions un petit peu aussi par rapport au prix et la qualité des produits. Donc effectivement, donc il peut donc un produit cher n'est pas forcément un produit de bonne qualité, mais un produit qui n'est pas cher n'est pas forcément aussi un produit de bonne qualité et vice versa. Donc ici aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu les trucs astuces pour repérer les bons produits et éviter les produits, je dirais, qui sont chers déjà à la base, ou pas chers, mais qui peuvent être néfastes pour votre métabolisme et votre santé. Donc la première chose, donc on va parler des règles générales sur l'étiquetage alimentaire. Donc un produit dont l'étiquette dépasse, on va dire, 10 produits, donc 10 compositions de produits, vous le laissez tomber, vous ne le prenez pas. Donc ça, c'est vraiment la première règle que je donne, je dirais, à monsieur et madame tout le monde. La deuxième chose, donc on va parler plus, on va dire, de la matière grasse aujourd'hui. Donc des huiles, on m'a posé la question de savoir comment on peut choisir une huile de bonne qualité, comment la reconnaître, etc. Alors, la majorité, je dirais, à 80% du temps, une huile de bonne qualité se trouve dans une bouteille en verre foncé. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, ça, pourquoi dans une bouteille en verre foncé? Parce que la bouteille en verre foncé va empêcher, je dirais, la lumière de passer et de détruire notamment les vitamines contenues dans ce type de produit-là. Alors, pourquoi je demande qu'on choisisse des huiles de première extraction à froid? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des huiles dont la composition est respectée et c'est inscrit dessus. Donc ici, c'est écrit extra vierge, donc ça ne veut pas dire de première pression à froid, mais si vous retournez en général les étiquettes, vous allez plutôt voir que ce sont des huiles de première extraction à froid. Donc c'est écrit dessus. Hein. Une huile extra vierge ne veut pas dire que c'est une huile de première extraction à froid, mais c'est inscrit sur les bouteilles. Donc lisez bien pour avoir. Ce sont des huiles en général, une bonne huile. Au litre, c'est 10 euros minimum. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est juste qu'on a pris le fruit, qu'on l'a pressé, d'accord, le fruit ou la graine, qu'on l'a pressé, donc à froid, ça veut dire qu'on n'a pas chauffé, et donc toute la composition du produit est brute. Et alors c'est tellement instable que l'industriel est obligé de le mettre dans des bouteilles en verre foncé. Ce sont des bouteilles qui coûtent très cher. Donc si elle coûte cher à la base, vous avez 80% de chances que le fournisseur, que le producteur mette une huile de bonne qualité dedans. Donc ça, c'est la première étape par rapport aux huiles. Donc, je vais vous montrer qu'il y en a différentes. Là, je vous ai montré de l'huile d'olive de première extraction à froid. Vous avez ici de l'huile de cameline. Vous voyez que la bouteille est très très foncée là-dessus. Donc de première extraction à froid aussi. C'est écrit dessus, hein, je répète, c'est bien écrit dessus. Et vous avez ici un petit peu de l'huile de noisette aussi, de noisette, c'est ça? De noisette, voilà.
de première extraction à froid. Donc ce sont, comme je répète, ce sont des huiles qui n'ont juste été pressées, mises en bouteille, et dont, voilà, il faut savoir que certaines huiles, comme l'huile de colza ou l'huile de cameline, après ouverture, il faut la garder au frigo pour éviter l'oxydation et qu'elle préserve toutes ses propriétés nutritives. Les huiles sont extrêmement importantes dans le cadre d'un équilibre hormonal. Pas d'huile, pas une bonne qualité de peau, de cheveux, d'ongles, etc. La matière grasse est extrêmement importante, au même titre que le beurre de très bonne qualité. Donc le beurre, c'est du beurre de baratte dans l'idéal au lait cru. Vous allez le voir tout de suite sur l'emballage. Donc ce ne sont pas des produits pour lesquels vous pouvez vous tromper. D'accord? Donc, au niveau des rayonnages, faites attention aux produits qui sont directement, facilement, je dirais, qu'on sait facilement attraper. Lire l'étiquette, retourner le produit. Si le produit contient plus de 10 ingrédients, vous le déposez. C'est un produit qui est nocif pour vous. D'accord? C'est très important. Plus il y a de choses, par exemple dans la mayonnaise, vous avez des œufs, vous avez un petit peu de moutarde, du vinaigre et de l'huile en général pour faire une mayonnaise. Si votre mayonnaise, quand vous la retournez du pot et qu'il y a beaucoup de produits dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être néfastes pour votre métabolisme. Donc ça, c'est vraiment très important à savoir. Donc c'est pour ça que j'insiste très fort sur les produits, je dirais les moins industrialisés possibles, les plus bruts possibles, voilà, pour les raisons qui vont nourrir vos cellules. Donc un produit qui est brut, qui est de saison, qui est local, il va être riche en nutriments et votre corps va l'assimiler. Et si votre corps, comme j'ai expliqué, et je répète, si vos cellules sont nourries, eh bien votre corps vous le rend bien. Vous avez plus d'énergie, vous savez, je dirais, combattre les micro-agressions extérieures, qu'elles soient virales, bactériennes ou même les problèmes. Donc face aux problèmes de la vie de tous les jours, quelqu'un qui est bien alimenté, son cerveau est plus en alerte. Ce qui veut dire que pour un même problème, quelqu'un qui mange mal, qui sera risque beaucoup plus facilement de tomber en dépression que quelqu'un qui s'alimente correctement. Donc votre cerveau est plus en alerte pour trouver entre guillemets une solution. Donc bien manger ne peut vous faire que du bien. Donc essayez-le, je referai des petites vidéos parce que c'est un petit peu long sur d'autres types de produits. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Laissez-moi des messages, des commentaires en dessous de la vidéo ou sur ma page. Et voilà, dès que je peux, je vous fais une petite vidéo, promis, avec la suite et en essayant bien évidemment de répondre à vos questions. Alors comme j'aime bien vous dire à chaque fin de vidéo, trust your body, type, et allez-y, changez votre vie. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous donner des outils qui pourront vous aider, vous et votre famille, je dirais, à être en bonne forme et voilà, avoir de l'énergie et voilà, et vivre sa vie, je ferai de façon le plus équilibrée possible. À très vite!